C'est vraiment regrettable quand je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de structures qui ont été vandalisées. Il y a même le canal d'eau qui a été le canal d'Amené. Dedans, on a mis des barres de fer, des tôles, de vieilles brouettes et tout ça. Imaginez un peu ce que ça pourra donner à la fin à la sortie du turbine. Donc c'est vraiment regrettable. C'est vraiment un peu décevant de ce que j'ai vu. Les maisons qui ont été incendiées. Il y a même 2 villas VIP qui ont été incendiées. Et pourtant, ces 2 villas, avant que je ne vienne, avant qu'on l'incendie, c'était déjà un projet pour une station de radio communautaire. Et voilà maintenant, et nous allons maintenant manquer cet avantage à cause de ces inciviques. Je pense que ce n'est pas le premier contact que j'ai eu avec la population d'Ivingo. Il y a eu de premiers contacts et la dernière d'ailleurs, c'était dernièrement, nous étions dans une table ronde, là où on devait tout se dire. Et alors Virunga s'est exprimé pour dire que d'abord c'était une société commerciale et il avait de préalables et il était aussi il était aussi limité dans certains projets qui ne pouvaient pas le faire. Entre autres, par exemple, construction des marchés, ça ce n'est pas dans le cahier de charge de Virunga. Construction des hôpitaux, ce n'est pas dans la charge de Virunga. Construction des écoles, ce n'était pas dans la charge. Et alors nous avions discuté avec eux et nous avions retenu une seule chose, que Virunga avait déjà délocalisé une école et qu'il avait aussi cette responsabilité d'aller maintenant construire les 2 salles de classe qu'il avait délocalisées d'un lieu à un autre lieu. Et c'est ce qui a été fait. Et puis le deuxième problème, il a dit que non, ils vont électrifier également la cité Virunga, la cité d'Ivingo qui est ici. Et c'est déjà fait d'ailleurs, c'est déjà fait. Donc c'était ça un peu le préalable ou les accords que nous avons retenus ensemble. Et ils ont dit que toute personne qui aura besoin d'être et de vouloir être raccordée, il a le droit de le faire. C'est question de faire une demande. C'est question de faire une demande. Et je viens de vérifier, le courant est déjà sur place, mais il n'y a aucune demande. Je viens de vérifier également, il y a déjà les 2 salles de classe avec banc. Avant, ils n'avaient même pas de banc. Mais maintenant, ils ont même un projet, qu'est-ce qu'ils ont dit? Pour les salles de classe, nous pouvons augmenter encore un bloc. Et nous avons du ciment, donc c'est-à-dire c'est dans la Virunga Énergie a du ciment, il a de caillasse, il a du sable. Et ils demandent seulement la main-d'œuvre que cette population puisse donner, profitant seulement de la blessure causée par l'arme d'un éco-garde auprès de sa concubine. Ça, ce n'est qu'un alibi. Donc ce n'est pas vraiment la cause réelle. La cause réelle, je me rappelle encore, j'ai encore une note, une réclamation de la part de la société civile, comment on les appelle, la nouvelle société civile, un groupe de jeunes qui disaient qu'ils avaient donné une date limite, je ne me rappelle plus de la date, pour dire que non, à telle date, ils vont commencer leurs opérations envergure. Les opérations, dans leur opération envergure, c'était de détruire totalement la centrale hydroélectrique. Et moi, je pense que ces problèmes-là de blessures par balle n'est qu'un alibi. Mais ils avaient déjà préparé ça il y a longtemps. Et ils ne faisaient qu'activer maintenant le feu pour que nous vivons ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Vous avez vu la centrale.
Mais maintenant, cette centrale, d'après les informations que j'ai, c'est la plus grande centrale dans la province du Nord Kivu. Ça surpasse même la centrale de Matebe. Ici, nous sommes jusqu'à 15 mégawatts. Vous vous rendez compte? Et 15 mégawatts, détruire 15 mégawatts comme ça, moi je pense que ces gens-là ne sont pas pour le développement. Donc les gens qui ont fait ça, ils ne sont pas pour le développement. Et c'est ça que vous appelez l'hostilité. Alors je ne vois pas quelle est leur hostilité. Pourquoi ils doivent être hostiles à quelque chose, à un instrument ou à un outil qui peut nous aider pour le développement. Moi je pense que derrière eux, il y a peut-être une manipulation, ou derrière eux, il y a des gens qui peuvent parler d'autre chose, ou bien il y a ignorance. Ou bien ces jeunes-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ça, c'est faire... ça, moi, je trouve même en cette période ici, c'est comme s'ils donnaient de béquilles à l'ennemi qui est en train de venir. C'est comme s'ils sont en train de jouer le jeu de l'ennemi. Je pense que vous le savez également. À Kinshasa, il y a eu, pendant la période de RCD Goma, ils sont arrivés à la centrale hydroélectrique de Inga. Ils ont fait pratiquement la même chose. Pourquoi je ne peux pas déduire que ces gens ici qui sont là, ceux qui ont fait ça, ils sont des mèches aussi avec l'ennemi. Le message que je lance à la population, de savoir que c'est bien. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.